بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à vous tous pour une nouvelle assise concernant les messages coraniques. Aujourd'hui, on s'arrête sur un verset 143 dans le chapitre Al-A'raf, surat Al-A'raf. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Dieu nous dit, et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi, pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont, c'est-à-dire allusion au mont Sinaï. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il est pulvérisé. Et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Vous voyez, mes frères et sœurs, le verset. C'est comme certains appellent les savants tajalliyat. Tajalliyat, ça veut dire, c'est le fait, Dieu, comment il se manifeste à ses serviteurs. Au lieu, avant de s'arrêter sur ça, imaginez la scène. Moïse, qui reçoit déjà beaucoup de son Seigneur, il a le privilège immense, j'allais dire très spécial, que Dieu lui parle, il entend la voix divine en direct. Pourquoi il va demander à voir Dieu? Est-ce que Moïse, dans sa place de messager, ne connaît pas la façon de se comporter avec Dieu? En fait, beaucoup de savants de l'islam disent qu'il avait tellement d'amour vis-à-vis de Dieu qu'il ne pouvait pas s'empêcher de lui demander ça. C'est ce qu'on appelle shawq. Il était vraiment dans une envie extraordinaire et donc il ne pouvait pas se retenir. Et qu'il a demandé à Dieu. Il est dit dans une parole prophétique que quand Moïse a dit cette chose, il a fait exprimer cette demande, Dieu lui dit, tu ne pourras pas me voir. Parce qu'à défaut, tu vas mourir. Et regardez Moïse ce qu'il a dit. Il a dit, Seigneur, je préfère te voir et mourir que de ne pas te voir et rester en vie. Vous pouvez imaginer l'immensité de l'amour dans le cœur de Moïse. Sachant que quand Dieu a parlé de Moïse, il a dit, et dans Surat Taha, ça veut dire que Moïse, depuis le jeune âge, était façonné au regard de Dieu. Il était façonné comme Dieu l'a souhaité. Donc, c'est une personne qui est forcément dans l'excellence au niveau de ce qui est créé. Mais c'est le fait de ne pas se résister à cette envie de voir Dieu. Suite à ça, Dieu il se manifeste au mont Sinaï. Et il y a comme une sorte de tremblement, et la montagne devient poussière, hein, et Moïse, donc, il est foudroyé, il tombe évanoui. Maintenant, on s'arrête sur la question, le fait de voir Dieu. Mais avant, on se rappelle ce hadith qui est authentique par les deux recueils des hadiths, aussi bien chez le Bukhari que chez Muslim. Aïcha, qui était approchée par Masruq, l'un des savants des Tabi'in, sachant que Aïcha, il a vécu un certain âge, donc Masruq il vient voir pour la science, il vient voir Aïcha, et Aïcha, elle profite de la situation pour lui dire, si quelqu'un prétend ces choses-là, alors c'est un grand mensonge, c'est un pur mensonge, c'est un grand menteur. C'est lui qui dit
celui qui avance que Mohammed a vu son Seigneur, c'est un grand menteur. Pourquoi? Parce que j'ai demandé au prophète et il m'a répondu. Masroq quand même qu'il interpelle avant d'avoir la réponse. Il dit, Ya Umm al-Mu'minin, toi la mère des croyants, je lis quand même, comme une preuve, il présentait une preuve, je lis quand même dans Surat Najm qu'il est dit que le prophète a vu par 2 fois Dieu. Aïcha dit, j'étais la première à s'inquiéter pour cette question. Et donc, je ne me suis pas attardé pour poser la question au prophète. Et il m'a dit, en fait, il s'agit de l'ange Gabriel. Il ne s'agit pas de Dieu. Et je l'ai vu par 2 fois. Aïcha de continuer en disant, et si celui qui prétend que Mohammed a caché quelque chose du livre, c'est un menteur. Parce que s'il pouvait cacher quelque chose, il aurait caché l'histoire de Zayd, par exemple. Ou l'histoire de Lima Tuharrim. Pourquoi tu t'es interdit ce que Dieu t'a permis? Et le verset Balligh ma unzila ilayk. Fais attention, il faut répondre le message comme Dieu t'a ordonné de faire. C'était des choses qu'il pouvait cacher parce que ce n'était pas dans son intérêt. Mais il ne l'a pas fait. Et Aïcha de dire, la 3e situation, et celui qui prétend que Mohammed connaît l'insaisissable ou l'invisible ghaib, c'est encore un grand menteur, car Dieu précise dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ. Personne ne peut savoir ce qui est caché, ce qui est invisible, ce qui est insaisissable dans les cieux de la terre, si ce n'est Dieu. Donc il y a un verset lié à ça. Maintenant, on s'attarde sur 2 éléments. Est-ce que quelqu'un sur terre a vu Dieu? D'après tous les hadiths, si on fait l'assemblage, aucun n'a eu ce privilège. Tellement interpellé par cette question, Mohammed il pose la question à l'ange Gabriel. Même l'ange Gabriel dans le monde céleste. Il dit, Ya Akhi Jibril, est-ce que tu peux voir où est-ce que tu as vu Dieu? Et l'ange Gabriel lui dit, en fait, entre lui et nous les autres, c'est-à-dire les anges, il y a 70 voiles ou 70 voiles en lumière. Si on s'approche du premier voile en lumière, on sera tous brûlés. Regardez la grandeur de Dieu. Entre sa création et les autres, même dans le monde céleste, il y a ces voiles en lumière. Et d'ailleurs, le prophète, au retour de l'ascension, il était interrogé sur ça. Il dit, Nourun annali an ara. Dieu est lumière, comment puis-je le voir? Mais en fait, c'est pas ce qu'il veut dire, le prophète. Il veut dire, entre moi et lui, il y a une lumière, c'est ça qui est le voile. Comment faire pour lui? Imaginez un instant que vous avez quelque chose derrière le soleil. Hein? Pour un petit peu s'approcher de ce sens. Vous voulez voir quelque chose qui est caché par le soleil. En plein jour dans un désert, et tu veux voir ce qui est derrière le soleil. Est-ce que tu peux le faire? Imagine. Alors que la lumière du soleil n'est rien comparé à la lumière de Dieu, sachant qu'au niveau divin, tout est à l'infini. Donc la science actuelle a démontré que le soleil, c'est un grain de sable dans un univers, c'est rien un soleil, c'est une étoile parmi des milliards d'autres. Ça c'est sur terre. Dieu nous rappelle dans Surat les fraudeurs, Mutafifin, qu'il y a des personnes, enfin les perdants, qui sont voilés à voir Dieu. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas voir Dieu. De là, à contrario, on peut déduire quelque chose. C'est quoi? C'est que les vertueux, les bienheureux, les élus de Dieu, ceux que Dieu a donné cette grâce divine d'accéder au paradis, ils voient leur Seigneur. Et dans ce cas-là, ils seraient métamorphosés dans leur création, etc.
Et il y a beaucoup de hadiths liés au paradis qui manifestent, quand on parle de tel que ce hadith, quand Dieu s'adresse aux gens du paradis en disant « Mes serviteurs, est-ce que vous êtes satisfaits de ce que j'ai donné ?» Ils disent « Seigneur, comment ne pas être satisfait alors que tu nous as comblés de tes bienfaits et de ta grâce ?» Et Dieu il dit « Je vais vous rajouter quelque chose, c'est le jour de Mazid, c'est le jour de Ziyad. » Et donc Dieu lève ses voiles, comme j'ai dit, en lumière, et ils peuvent voir en direct leur Seigneur. Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Ce mot ziyada, c'est ça le fait de voir Dieu, mais dans l'éternité, pas sur terre. Donc personne ne peut. Moi, ce que je voulais interpeller ma personne et mes frères et sœurs, c'est surtout lié à autre chose au niveau spirituel. Sur terre, il y a des voiles, beaucoup de voiles qui peuvent nous empêcher de voir Dieu. On vient de dire qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais en fait, Dieu nous parle dans le Coran, Surat al-Hajj, Surat le pèlerinage, verset 46, il nous dit فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui peuvent devenir aveugles, mais ce sont les cœurs qui peuvent être aveugles, les cœurs dans les poitrines qui peuvent être aveugles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur terre, je peux voir Dieu avec les yeux de mon cœur, mais je ne peux pas le voir avec les yeux de ma tête. Et dans le delà, ça sera avec le cœur et avec la tête. Sur terre, il y a des gens qui sont voilés. Beaucoup de gens qui vivent dans les voiles, tels que les plaisirs, les désirs, les choses dégradantes, la décadence, l'amusement, l'insouciance, les jeux, etc. Ils sont voilés. Et d'ailleurs, Dieu le dit dans ce verset, فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont plutôt les cœurs qui sont aveugles. Celui qui est voilé sur terre, il ne peut pas ni reconnaître son Seigneur, ni de le servir, ni de faire une démarche vers lui. Cela il restera dans le voile pour tout le temps. Par contre, les autres qui étaient capables de voir Dieu sur terre avec leur cœur, ils auront le privilège de voir leur Seigneur. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on veut voir Dieu? Je dis, oui, chacun de nous peut voir Dieu, Inch'Allah, dans l'éternité, dans le paradis. Alors, est-ce qu'on aura fait de notre vie une belle occasion, une belle opportunité pour aller dans le sens souhaité par Dieu, se conformer à sa volonté, pour, Inch'Allah, faire partie des bienheureux, des heureux qui vont accéder aux grands privilèges quand Allah subhanahu wa ta'ala lèvera les voiles et il nous dit, oui, il se présente à nous, Allah yaj'alna wa iyyakum min ahli al-jannah, que Dieu nous fasse parmi les gens du paradis afin d'avoir, Inch'Allah, ce grand mérite auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كتاب الله 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 للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه حين بها
يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه حين بها يروح